Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Grâce Sodare, que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et frères et sœurs, il est l'heure de prier, de chercher la face de Dieu. Nous sommes déjà à minuit. Il est l'heure de se lever et chercher la face de Dieu, de dire quelque chose à l'Éternel. Alléluia. Car c'est important de lever les minuit et parler avec ton Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé spécialement vers toi, ou bien ceux qui courent derrière la boisson pendant les matins. Alléluia. Ceux qui courent derrière la boisson, qui aiment la boisson, qu'ils boivent la boisson comme de l'eau. Chaque matin, s'ils se lèvent, c'est pour boire la boisson. Seigneur Jésus m'envoie spécialement vers vous. Alléluia. De vous annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, la boisson, prends la boisson ivrée. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. C'est le pourquoi l'Éternel m'a envoyé spécialement vers toi, car Dieu te connaît. Il connaît de ce que tu fais dans ta maison. Il connaît tout ce que tu fais. Alléluia. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni pour quelque chose. Si Dieu l'Éternel t'a béni, toi aussi il faut bénir quelqu'un. Il faut bénir quelqu'un qui est à côté de toi. Dieu ne peut pas te bénir au hasard. Dieu t'a béni pour que toi aussi tu bénis quelqu'un. Pour que toi aussi tu prends soin aux orphelins. Pourquoi toi aussi tu prends soin aux veuves ou bien aux malheureux. Ou bien les pauvres. Mais Dieu t'a béni. Ta bénédiction, tu prends l'argent, tu cours derrière ou bien après la boisson. Chaque matin, tu te lèves, c'est la boisson. Tu dis, si je ne prends pas la boisson, je ne peux pas manger, je ne peux pas faire quelque chose. Même tu n'as pas encore brossé la bouche, c'est la boisson que tu vas prendre premièrement. Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que d'abandonner tout ça là. Alléluia. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Tout-Puissant. Il est tout. Il est capable de toutes choses. Si toi-même tu ne veux pas, tu veux que tu t'arrêtes, mais tu ne veux pas, il faut demander pardon maintenant que tu es en train de m'écouter. Mais en genoux, invite le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il faut lui demander pardon. N'a qu'à intervenir à ta faveur. N'a qu'à te délivrer, n'a qu'à t'aider. Il est capable. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de miséricorde. Il est notre Créateur. Il te connaît. C'est le pourquoi il m'a envoyé spécialement vers toi pour que tu ne vas pas dans la perdition. Alléluia. Car ceux qui prennent la boisson ivrée, c'est l'enfer qui les attend. Mais Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu vas aller l'endroit si mauvais là-bas. C'est le pourquoi il m'a envoyé spécialement pour te dire d'abandonner, de prendre la boisson chaque matin. Alléluia. On va lire les Écritures dans Isaïe 5, verset 11. Que Dieu vous bénisse abondamment. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons. Alléluia. Les boissons nivrantes. Alléluia. Les boissons nivrantes. Maintenant que j'entends de parler là, l'Éternel entend de voir dans ta chambre les boissons ivrantes que tu as payées. Tu bois chaque matin avant de sortir dans ta chambre. Tu retournes à la maison, tu prends, tu te ivres, tu parles, tu fais sortir des mauvaises paroles. Tu regardes les choses, tu n'es pas dans ce monde. Seigneur, aie pitié de toi, il te dit d'abandonner tout ça là. Pour que tu puisses venir vers lui-même, il peut te transformer, il est capable de toutes choses. Frères et sœurs en Christ, Seigneur te connaît, Seigneur Jésus te connaît, il te voit de quoi tu es pour lui, et mais l'ennemi t'a volé. Invite Seigneur Jésus, demande pardon. Il faut te mettre en genoux et demande pardon à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Viens, délivre-moi, aide-moi.
il est capable de faire tout ce que tu vas lui demander maintenant. Alléluia. Alléluia. Et qui, bien avant, dans la nuit, sont achevés par le vin. Les soirées, c'est le vin que tu prends. Pour toi, c'est le vin. Si tu as fini de ivrer le matin, les soirées, tu viens, tu prends le vin, tu bois. Tu ne te souviens pas de tes enfants. Tu as perdu catégoriquement tes enfants, ta famille à la maison. L'argent que tu prends là, même parfois, tes enfants ou bien ta femme ne trouve même pas l'argent qui va faire la sauce ou bien préparer. Mais tu trouves l'argent pour payer la boisson et boire et ivrer, rester partout. Les gens de ce monde qui font leurs réunions, toi aussi tu es parmi, mais tu dis que je suis un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu, il faut te repentir. Seigneur te dit de dire, il faut sortir de là-bas. Là où tu es là, ce n'est pas ta place. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce que tu es en train de faire là, chaque matin boisson, la nuit boisson, Dieu te dit de sortir là-bas. Que Dieu te délivre, que Dieu, le Tout-Puissant lui-même qui t'a vu, et il m'a envoyé vers toi là, qui te délivre au nom de Jésus de Nazareth, qui te délivre là où tu es, que l'Éternel te fasse sortir dans les liens là, là où on t'a lié, on t'a fermé là, que le Tout-Puissant te délivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, je suis en Christ. Si tu sais que tu es dans le cas là, il faut demander pardon. Pleure à l'Éternel. Dieu, il est capable. Avant que Dieu va faire sortir quelques mots comme ça, tu sais qu'il va te délivrer. Ton heure est arrivée. Repentance. Retourne vers l'Éternel. Et tu ne vas pas dans la perdition parce que ce que tu es en train de faire, c'est l'enfer que tu t'avances. On t'a déjà lié, on t'a fermé. Donc, il faut demander pardon à l'Éternel pour qu'il puisse te délivrer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, en Christ, hier on avait vu l'Éternel nous a montré les 3 fêtes qu'on doit fêter à son honneur. Les 3 fêtes qu'on doit fêter à son honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. On va lire les écrits dans Exode 23, verset 18 à 19. Que Dieu vous bénisse. Tu n'offrirais point avec du pain, le vin, le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Ici, l'Éternel est en train de parler de la sacrification d'un agneau. Mais maintenant, Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Seigneur Jésus-Christ a fait tout ça là. Ce que nous, on doit faire. Toi-même, il faut préparer ce que tu vas remercier l'Éternel, la manière dont il t'a protégé depuis le début d'année. Alléluia. Il faut lui remercier de cela. Et il nous a dit, on doit fêter la fête à son honneur vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année. Donc, et tu dois abandonner, tu dois lui remercier. Tu dois lui remercier la manière dont il t'a protégé jusqu'à la fin de l'année. Et tu dois abandonner l'année prochaine entre les mains de l'Éternel. C'est ça que l'Éternel veut. Et tu dois réjouir la manière dont il t'a aidé et toute chose va bien. Donc c'est ça que l'Éternel est en train de dire. Et ici il a dit que tu ne dois pas laisser, ce sont les sacrificateurs que l'Éternel est en train de parler ici. Donc frère, je sais, toi aussi tu es devenu sacrificateur. Toute chose que tu vas manger, qui n'honore pas ton nom, qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Donc tu dois demander pardon de certaines choses, de parler, de prier pour que l'Éternel te montre tout ce qu'il n'aime pas à travers ces choses. Alléluia.
Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ici, maintenant, on ne fait pas ces choses. Seigneur Jésus a versé son sang pour nous. Donc, c'est l'argent que tu vas prendre pour aller remercier l'Éternel. Les prémices, si tu es cultivateur, les prémices, là, ce que tu vas récolter premièrement dans le champ, là où tu as travaillé, là, c'est ça qu'on appelle prémisse, ce qui va sortir premièrement, la nourriture première que tu vas recueillir là. C'est ça que tu vas amener dans la maison de l'Éternel pour lui remercier. C'est ça qu'on appelle la fête. Alléluia. Pour lui remercier. Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, lui, il a versé son sang sur la croix pour nous. Donc, on ne prend pas un animal pour faire un sacrifice. Donc, tu dois donner l'action de grâce et tu dois donner ce que tu vas remercier. Si c'est toi, tu travailles. Alléluia, tu travailles. Donc, la fin d'année, l'argent que tu vas prendre fin d'année, tu peux prendre ça pour remercier l'Éternel. Parce que c'est ça qui va devenir ton prémisse pour toi, la fin d'année. Donc, le mois de fin d'année, l'argent que tu vas prendre premièrement, le mois de fin d'année, tu peux prendre ça pour faire sacrifice à l'Éternel, pour que tu abandonnes l'année prochaine entre les mains de l'Éternel et de lui remercier la manière dont il t'a accompagné depuis le début d'année jusqu'à la fin. Donc, tu vas lui remercier. Alléluia. C'est ça que l'Éternel est en train de parler ici. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Frères et sœurs, ici, je suis très très heureuse, contente de notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Vous voyez la manière dont notre Dieu nous aime. Premièrement, il nous a dit, tu dois travailler 6 jours. Le 7e jour, tu dois se reposer. Alléluia. Qui peut le faire comme ça si ce n'est que lui? Alléluia. Et il nous a donné aussi, on doit fêter 3 fêtes à son honneur pour se réjouir et prier et lui dire tout ce qu'on en a besoin. Alléluia. Et deuxième chose, il nous avait dit hier que les hommes, chaque année, ils doivent présenter devant l'Éternel 3 fois. Les hommes. Donc, tous les hommes qui sont en train de m'écouter, chaque fin d'année ou bien chaque année, vous devez faire réunion pour présenter devant l'Éternel et parler avec votre Créateur et abandonner tout ce que, ou bien votre maison, tout ce que vous allez faire entre les mains de lui. Et lui-même, il va vous montrer comment vous allez faire. Alléluia. Il va vous montrer les pas, ou bien ce que vous allez faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Notre Dieu est bon. Si tu es en train de lire la parole de Dieu, frères et sœurs, tu vas voir comment Dieu va te conduire, comment lui-même il va te donner les ordres qu'il a donnés. Tu vas les comprendre et tu vas lui parler au moment important. Et lui-même, il va te conduire. Alléluia. Alléluia. Et ici, il est en train de dire que lui, il va envoyer son ange qui va marcher devant toi. Son ange qui va marcher devant toi jusqu'à aller là où lui-même il a préparé. Ce n'est pas sur la terre que Dieu a préparé pour toi et moi. C'est dans le ciel, dans les cieux, là où il habite. Donc si tu fais toutes ces choses à son honneur, tu acceptes la volonté de l'Éternel et tu mets en pratique ces principes, lui-même, il va envoyer son ange devant toi, il va marcher avec toi. Donc, frères et sœurs, on doit mettre en pratique tout ce que notre Dieu nous a prescrit. Et ce que je vais vous faire comprendre que maintenant, il n'y a pas sacrifice de bêtes parce que Seigneur Jésus-Christ, il a versé son sang sur la croix pour nous. C'est fini. Ce que tu vas faire, c'est les remerciements, l'action de grâce, les offrandes. Tu vas remercier l'Éternel. Comme il a dit, chaque année, on doit fêter 3 fêtes à son honneur. Alléluia. Et chaque année aussi, les hommes doivent présenter devant lui 3 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Alléluia. Donc, on doit faire très, très attention de cela.
toi, homme, que tu es en train de m'écouter, les 3 années, les 3 fois que tu vas présenter devant l'Éternel, tu dois toi-même, tu peux prendre ça. Comment? Je ne sais pas, je vais t'expliquer si tu acceptes les trois jours, bien les 3 fois que tu vas présenter devant l'Éternel. Tu peux gêner, chercher la face de Dieu et abandonner ta maison entre les mains de l'Éternel, de lui demander de te montrer comment tu vas conduire ta famille ou bien comment tu vas marcher devant lui et ta famille. Alléluia, c'est ça que l'Éternel veut que ses enfants font. Donc, si tu es en train de m'écouter là, que l'Éternel, le Saint-Esprit t'aide pour que tu peux le mettre ça en pratique. Amen. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Alléluia. Car mon nom est en lui. Ici, l'Éternel est en train de parler de l'ange qui va te donner, qui va rester devant toi, qui va marcher avec toi. C'est ça que l'Éternel est en train de parler. Donc, tu dois écouter l'ange là, tout ce qu'il va te dire, tu vas l'écouter. Alléluia. Et il a dit, il ne te pardonnera pas parce que c'est son nom qui est dans lui. C'est son nom qui est dans lui, dans l'ange là. Donc, frères et sœurs en Christ, ici, l'Éternel est en train de parler. On doit écouter l'ange qui va nous garder. Et il a dit, son nom est en lui. C'est comme un président qui a envoyé un ministre d'aller quelque part. Maintenant, on ne dit pas c'est le ministre qui est parti là-bas, c'est le président de la République qui va présenter le président de la République. C'est ça que l'Éternel est en train de parler. L'explication, ça. Alléluia. Par exemple, toi, tu peux être un président ou bien quelqu'un comme ça, ou bien tu peux envoyer ton enfant là où tu cultives, ou bien dans une ferme, ou bien dans un village, de te présenter. On ne peut pas appeler le nom de la personne que tu as présenté. C'est ton nom qu'on va appeler à la personne. On va dire, monsieur, celui-ci, monsieur B, il est venu ici, il est ici. C'est ça un représentant. C'est ça que l'Éternel est en train de parler. Donc, on doit écouter les principes de ce que l'ange va nous dire. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu pries et tu gênes, tu es en contact avec l'Éternel, tu es collé avec l'Éternel et tu pries, tu gênes, tu cherches la face de Dieu, tu es l'intimité avec l'Éternel, il va te montrer tout ce qui est caché. L'ange qui va te garder lui-même, il va te dire, il va te montrer tout. Alléluia. Donc on doit attacher à l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, celui qui nous a créés. Il est pitié de nous, il nous aime, et il nous garde chaque jour. On doit attacher à lui. Et ce qui est nécessaire, on doit accepter sa volonté, même s'il est différent de nous. La nôtre, ce que toi-même tu veux, même ce que Dieu veut là, on doit l'accepter. Car c'est lui-même, il sait de quoi qui est bon pour nous. Donc on doit accepter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.